Hey, salut. Aujourd'hui, on va faire un petit croquis de base. Puis je vais te montrer avec ce croquis-là, avec le départ du croquis, comment on peut faire plusieurs personnages. Aujourd'hui, on va faire Superman. Donc, les deux choses que je veux t'expliquer avant de partir, c'est que quand tu commences, là j'ai trop de feuilles, je vais en enlever une. Quand on commence, c'est bon de partir sur un papier qui est plus petit. On a tous une tendance de partir avec une grande feuille, 8,5 par 11. Moi, je les coupe en deux. OK? Pourquoi? Parce que ça va te permettre de faire ton dessin plus petit. Puis, quand on commence, essayer de faire des trop gros cercles, comme exemple. C'est plus difficile de contrôler ta main, parce que tu n'as pas encore le contrôle de ta main. Donc, on va y aller avec la moitié d'une grande feuille. OK? Tu peux prendre une feuille de photocopie, tu peux prendre un carton. C'est pas vraiment important. La texture que toi t'aimes travailler avec, c'est ce qui est le plus important. Moi, je travaille avec un crayon mécanique qu'on appelle. Là, je le traduis directement de Mechanical Pencil. J'imagine que le mot français, c'est crayon mécanique. Je suis pas certaine. Parce que c'est ce que je suis habitué avec. Toi, tu peux prendre un crayon HB bien ordinaire. Idéalement, au départ, tu vas avoir une... je sais pas si tu peux voir, là. Tu vas avoir une mine qui est plus ronde, OK? Puis quand on va faire les détails, on va aiguiser le crayon pour pouvoir faire les détails plus foncés et plus fins. Donc, on commence. On va commencer avec un cercle. OK? Pas trop gros, parce que tu vas te servir de ta page pour autre chose. On va faire un petit peu le devant du personnage. OK? Un cercle. Même si ton cercle n'est pas parfait, c'est pas grave. Parce que c'est juste des lignes pour te guider. Ensuite, tu vas faire une ligne au milieu, verticale. Et une ligne au milieu, horizontale. OK? C'est pas plus compliqué que ça. On part avec ça. Pour tous les personnages que tu vas faire dans les prochains tutoriels, ça va être comme ça. Un cercle, une croix. OK? Je vais essayer de me rapprocher. Juste une petite affaire. Ça. Essayer de rendre ça un peu plus clair, là. Je suis pas certaine. OK. Donc, la première affaire qu'on va faire, c'est qu'on va ici, dans la partie de droite, on va faire juste une petite ligne ici au milieu à peu près. Là. Juste une petite ligne, une petite marque pour te dire où partir ton oreille. Donc, pour l'oreille, on fait un C, tout simplement. OK? Ensuite, ici, on va venir mettre un genre de V de côté. OK, comme ça. Ça, c'est ton œil. Ensuite, on va aller juste un peu plus haut. On va faire un autre V, mais un peu plus grand. Comme ça. OK. De là, on va partir le nez. Je fais une autre petite ligne en diagonale. Comme ça. Et comme ça. Ça, c'est ton nez. De là, tu vas faire juste une petite courbe. Petite. Qui devient le début de la bouche, le dessus de la lèvre. Et on va faire une autre ligne en diagonale, mais celle-là, on va la rentrer dans le cercle un peu. Là, je vais te faire un guide ici, là, où ce qui est l'œil, OK? On va faire une ligne comme ça. Ta bouche, ton menton et tout, il faut que ça soit en avant de la ligne, sur ce côté ici. OK? Donc, si on prend la ligne diagonale qu'on vient de faire, on va aller à peu près au milieu et on va descendre comme ça un petit peu. Pas trop.
Et on vient de faire la lèvre. OK. De là, on va faire au milieu de cette ligne-là. Ben, pas tout à fait au milieu, là. À peu près ici. On va faire une courbe. Pour le menton. Là, on va venir au début de l'oreille. Et on va descendre une ligne à peu près jusqu'à la fin du cercle ici. Là. OK. De là, on va joindre le coin du menton avec cette ligne-là qu'on vient de faire. OK. Là, je sais que ça ressemble pas à grand-chose, mais ça, c'est tous des guides qu'on va pouvoir fignonner à notre goût après. OK? On va revenir au grand V, ici. Puis on va simplement courber un petit peu et aller vers le haut pour faire le front. OK. À partir d'ici, on va revenir au nez. Puis on va... Moi, je vais effacer une ligne là, qui me fatigue. J'en ai pas vraiment besoin à ce point-ci. Comme ça. Je vais effacer un petit peu le surplus que j'aime pas sur le nez. Et là, juste une petite note. Quand on efface pour ajuster. Souvent, les gens ont la notion que d'effacer, c'est de tricher, que c'est parce que tu as fait quelque chose de pas correct, ou c'est pas ça. Effacer, c'est simplement réajuster ton dessin. Et là, je vais en faire de l'effaçage bientôt, là. Tu vas voir. Je trouve que mon œil est pas assez grand. Fait que je vais simplement rallonger la ligne ici et la ligne là. Je vais nettoyer un petit peu pour que tu vois ce que je fais. Voilà. Donc de là, ici, on va continuer avec le nez juste un petit peu. On va y faire sa narine, qui peut être quand même assez épaisse. Puis on va faire le côté du nez. OK? Comme ça. C'est bon. Là, je vais redonner un peu de forme. Tout en corrigeant, en effaçant un peu. On ajuste le tout. OK. À partir d'ici, je vais essayer de commencer à faire les cheveux. Ton sourcil que tu as fait ici, la pointe, OK? Faut qu'elle soit à peu près à la même place pour tes cheveux ici, où tu commences, OK? Ça va faire un rond, comme ça. Simplement, on donne une coupe de cheveux à notre personnage, OK? On va y faire un petit favori, comme ça. On va s'assurer que ça va alentour de l'oreille. OK. Et là, on va commencer vraiment à faire... Ça, c'est toujours ton sac. Là, on va commencer à faire les cheveux. Tu t'y prends juste un petit peu au-dessus. Faut pas que ça soit directement sur la ligne de ton cercle. Faut que ça soit là, à une certaine distance. OK?
à la fin de l'oreille, tu vas juste donner une petite... C'est pas une courbe, mais juste un angle ici. Il y a quelque chose que j'ai oublié de te parler. Puis on va le faire tout de suite. Je vais approcher la caméra encore. OK. Ton nez, là, faut qu'il soit égal au bas de ton oreille. Fait que tu vois, le mien est un petit peu trop descendu. On va le réajuster. Comme ça. Ma bouche n'est pas assez prononcée, fait qu'on va... Oups, on dépasse la ligne. Hop, hop, hop. Comme ça. OK. Je vais donner un petit peu plus d'angle ici. Tu peux commencer à arrondir un peu, là, que ça ait l'air vraiment de menton. Tu peux donner une petite courbature ici dans ta mâchoire. Comme ça. OK. Et là, je m'excuse, je suis un peu partout. Mais c'est ça. Le dessin, c'est souvent ça. Tu vas aller un petit peu partout, graduellement, pour développer le personnage que tu veux développer. Ici, c'est juste un peu trop foncé. OK. On va revenir aux cheveux. Donc, cette petite courbe-là que j'ai faite, là, on va la monter un petit peu comme ça. On va lui redonner une autre courbe de ce bord-là, et comme ça. Ce qu'on va essayer de faire présentement, c'est le toupet. La petite coche qu'il y a là, dans ses cheveux, là. C'est une forme de S. OK. Donc, on y va doucement. On y va rapidement, c'est-à-dire pas doucement. Puis on fait tout simplement... comme ça. Et tu lui donnes quelques couettes qui sont dans l'air, là, tu sais, qui... Une autre chose qui est importante au départ, c'est de ne pas faire tes lignes... Excuse-moi, j'ai une petite grippe. Pas faire tes lignes trop foncées. On va venir ici un petit peu. Je trouve que là, j'ai donné trop d'angle. Du menton, on va faire cette ligne-là ici. Ça, c'est la gorge, finalement, qu'on fait là. OK. Comme ça. Donc, de là, on va commencer à faire les cheveux comme tel, là, remplir les cheveux, si tu veux. Là. Donc, ici, on va y aller... Souvent, dans le dessin, on cherche à tout couvrir. Mais si tu veux... Excuse-moi, si tu veux avoir de la nuance dans ce que tu fais, tu laisses certaines places plus blanches que d'autres places plus foncées. Tu y donnes un peu de dimension en faisant ça, OK? Fait que là, on y va. Le truc pour l'ombrage, c'est de toujours aller dans le même sens. Fait que moi, j'y vais comme ça, là, OK?
Je vais faire un petit détail dans l'oreille. L'oreille, là, tu gardes ça très très simple. Tu fais une petite ligne dans le haut en donnant une distance, comme ça. Tu peux y descendre une petite ligne de même. Puis tu peux faire comme un genre de Z. Comme ça. Et ici, tu vas pouvoir juste donner un petit peu d'ombrage. Tout simplement. OK? On va travailler juste un petit peu le corps. Très peu, là, parce qu'on ne voit pas grand-chose. Ici, je fais juste comme un peu l'épaule. Puis on va amener sa cape. Pour sa cape, tu vas aller juste en dessous de ça ici. Tu vas faire une ligne de même. Et là, on va ramener la cape à ça. OK. Pour partir, on fait comme des L. OK. Si je vais trop vite, j'essaie d'aller quand même assez tranquillement, mais si tu commences, ça peut être encore un peu trop vite. Pause la vidéo, tout simplement. Ouais, et là, je me rends compte que je suis... une petite affaire. OK. C'est bon. Ici, ça va être son logo. Et je vais faire un tutoriel sur le logo de Superman en digital. Pour ceux qui ont une tablette, là, ça peut être intéressant. Si tu n'as pas de tablette, tu peux simplement suivre là, avec un papier et un crayon. OK. Donc, je vais juste enlever... Je me sers de ce qu'on appelle un efface mie de pain. Un efface mie de pain, tu peux la former, tu peux la shaper comme tu veux. OK? Puis, ce que j'aime bien faire au début, là, comme ça, là, pour pouvoir aller mettre mes détails, c'est d'enlever un peu du crayon. Juste pour voir mieux, puis être capable là, de vraiment redessiner avec un crayon plus aiguisé. OK. Donc, c'est le temps d'aiguiser ton crayon. Et on va aller refaire plus de détails. OK? Donc, ici, je pense que tu vois quand même assez bien. On va aller redéfinir le cuir chevelu un petit peu. Comme ça. Là, je vais revenir au nez, puis je l'aime pas, mon nez. Fait que je vais essayer de donner une forme un peu plus symétrique, parce que là, il est tout croche. Comme ça. Ça, c'est comme un genre de V aussi. Tu peux le mettre vraiment en V solide, ou tu peux le faire un petit peu arrondi. Je trouve que c'est plus esthétique. Là, je vais aller réajuster mon nez en enlevant tout ce qui est trop. Comme ça.
On va faire l'œil un petit peu. Le sourcil, moi j'aime bien faire comme des petits cheveux qui sont un peu partout. Parce qu'un sourcil, c'est pas nécessairement égal. Il y a des poils un peu partout. Fait que c'est ça. Je vais refaire la lèvre supérieure. Et ça, c'est vraiment là où tu mets ta personnalité. Tu lui donnes la forme que tu veux. OK? Les premières lignes qu'on fait, c'est juste pour nous aider à savoir où mettre quoi, finalement. Un coup que ça, c'est fait, je suis pas folle de son menton. On va essayer de... J'effacerai pas en dessous parce qu'on va faire quelque chose là dans 2 secondes. On va refaire l'oreille plus définie. Puis, tu sais, c'est un croquis. Fait que faut pas que tu te forces à être parfait. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de t'apprendre à bien faire tes formes, tes proportions, un peu d'ombrage. Si le dessin n'est pas à ton goût, tu le refais tout simplement. C'est pas catastrophique, ça veut pas dire que t'es pas bon, ça veut juste dire que t'apprends. Puis ça, je pense, c'est la partie, si tu retiens rien d'autre, ça c'est la partie la plus importante pour moi. C'est que présentement, t'es en apprentissage. OK? Fait que là, on peut vraiment le repasser sur tout et donner de l'emphase à ce qu'on veut donner de l'emphase. Puis laisser les choses moins importantes, plus pâles, tout simplement. Je sais que je t'ai dit qu'il faut toujours être sur le même sens, mais il y a quelques petites parties que c'est logique là, avec les cheveux que tu changes un petit peu la direction. OK? Puis tu peux y donner plus d'ampleur, comme ça. Là. Tu fais ça à ton goût, rendu là. Je vais changer mon crayon qui est plus rond, juste pour les faire un petit peu plus. OK. Même chose ici. OK. Je te disais qu'on était pour faire quelque chose dans le bas ici. Tu vas te prendre du coin, OK? Puis tu vas t'en aller en ligne droite à l'autre coin. Tu fais comme un genre de petit triangle. Ça, c'est la peau qu'on a là. C'est le cou qui commence, OK? C'est important que tu mettes ce petit détail-là. Donc on va l'ombrager comme il faut. Comme ça. Et là, je m'excuse, mais je vais tourner. Juste parce que pour moi, c'est plus facile. Puis je vais refaire un petit peu ça ici, là. OK. Et je reviens. Bon. Toujours en me gardant dans la caméra autant que possible. OK.
J'ai une vieille caméra et je suis sur un cadran finalement, là, sur un timer, comme on dirait. Euh, donc je vais arrêter ça ici. Ça me donne juste 28 minutes pour faire mon dessin. Et là, je suis rendu, il me reste 2 minutes. Fait qu'on arrête, je dépose mon crayon et je te suggère de faire la même chose. Dépose ton crayon, va prendre une marche, va jouer dehors, va regarder la TV pour 15 minutes. Puis après ça, on va revenir au dessin. Puis ça va te permettre d'avoir un œil un petit peu différent. Tu vas voir, quand on prend un recul d'un dessin, ça fait du bien au cerveau. Quand tu reviens, tu vois des choses que tu ne voyais pas avant. Donc, on prend une pause et je te reviens bientôt. OK. J'espère que tu as pris une belle pause. On va continuer avec un petit peu plus de détails. Ici, sur les cheveux, je veux juste que ça soit un petit peu plus. Comme ça. Oh mon Dieu, je suis loin de... On va aller travailler un petit peu la cape et le logo. Je vais me rapprocher. Du moins, je vais essayer de me rapprocher. OK. OK. Donc, on essaie toujours de mettre les lignes dans le même sens, comme de vraiment les mettre parallèles. OK. Encore une fois, je m'excuse, je vais tourner un peu. Ça. Le logo. Comme je te disais, je vais faire un tutoriel juste sur le logo. Digital parce que je vais pouvoir mettre des couleurs. Je préfère faire la couleur en digital. Je trouve que c'est plus propre, que c'est plus beau finalement. Ok, ici, on va aller en parallèle. On va se faire une ligne. Encore là, on va se mettre parallèle à ça. Ok, comme ça. Ici, on va se mettre parallèle à cela. Donc, il y a un angle. Un coup que ça c'est fait, on fait juste en mettant une petite courbe. Voilà. OK. Il y a différentes façons de regarder le logo. Quand je vais le faire au complet, tu vas te rendre compte que le fameux S a deux formes bien distinctes dedans. Et il y a plusieurs artistes, entre autres Jim Lee, qui vont se référer à ces formes-là comme étant des poissons. Puis quand tu regardes, c'est pas tout à fait faux. Donc, on va faire le premier poisson. Comme ça. On va faire le deuxième poisson, ici. Et là, tu ne pourras pas, parce que c'est partiel, c'est pas complet, tu ne pourras pas nécessairement voir la forme du S. C'est pour ça que je vais faire un tutoriel là, juste sur le logo pour que tu vois vraiment à quoi il ressemble. Puis ça te donne là, au complet, quand tu as les couleurs et tout, ça te donne effectivement un S. Fait qu'on va y aller avec la ligne ici, fait qu'on va se mettre en parallèle comme ça. OK. Et on va faire comme un genre de courbe, ici comme ça.
Ça, ce serait la forme suivante qu'on ne verra pas au complet, là. OK? Donc ça, c'est ton logo. De là, il nous reste juste à mettre un peu d'ombrage, puis le personnage est quand même assez... assez complet pour un croquis. J'ai juste corrigé ça ici. Je trouve que ça va trop dans le... trop haut. On va le recorriger comme ça. En y mettant sa rondeur. Ici, je vais juste effacer. Là, on va commencer à mettre un petit peu d'ombrage ici et là. OK? Avant de faire ça, je vais enlever certains des guides parce qu'on n'en a plus besoin. OK. Donc l'ombrage, là, c'est toute une technique, ça dépend d'où vient la lumière. On n'ira pas là-dedans présentement, parce qu'on est débutant. Fait qu'on va juste y aller avec un petit peu d'ombrage qu'on trouve que ça fait, que ça aide avec la dimension. J'avais oublié de fermer mon œil, ça va être l'iris de l'œil. Okay. En dessous du sourcil, j'ai changé l'angle un petit peu ici, c'était trop droit. En dessous du sourcil, il y a toujours de l'ombre. OK? Fait qu'on va mettre de l'ombre là. On va continuer un petit peu ici comme ça. On va faire une certaine forme pour sa joue. OK? Il ne faut pas trop se casser la tête. Si tu mets trop d'ombre, on peut toujours en effacer un petit peu. Je vais te montrer ça dans 2 secondes parce que c'est ce que je vais faire. OK? Le menton. En dessous de la lèvre un petit peu. En dessous du nez. Ça. OK. Donc. Tu vois ici, je veux un petit peu de lumière, fait que je vais prendre mon efface, puis je vais juste rajouter un petit peu de lumière ici. Comme ça. C'est tout. Ici, en général, ça devrait être un petit peu plus foncé. Comme ça. En dessous de l'oreille.
le cou, la gorge, toujours en ombrage. Oups. Et là, c'est là que tu y vas avec ce que toi t'aimes. Tu peux changer un petit peu les angles, les arrondir, les faire plus minces, plus larges. Tu fais ça à ton goût. Ah, j'avais oublié un petit détail ici. Ça. Et là, tu peux continuer comme ça. Là, tu peux repasser une autre fois, mettre des parties encore plus foncées, plus détaillées. On peut travailler encore un petit peu les poissons. Juste les mettre un petit peu plus. Puis comme tu peux voir, là, c'est un croquis. Fait que faut pas que tes lignes soient toutes parfaites et droites. Tu veux juste avoir une idée de comment faire le personnage pour pouvoir continuer à le développer dans un autre dessin. Ce qu'on va faire un peu plus tard. Donc, la forme cercle avec une croix. Comme je disais, on peut faire différents personnages. Le prochain qu'on va faire, ça va être Flash. Toujours en partant de la même manière. Oublie pas de signer tes dessins, puis oublie pas de les garder. Tu mets ça dans un petit cartable pour pouvoir voir ton évolution un peu plus tard. Donc j'espère que le tutoriel t'a plu. Si tu as des commentaires, gêne-toi pas. Si tu as des choses que tu aimerais voir, la même chose dans les commentaires. Un petit j'aime, puis t'abonner à la chaîne pourrait m'aider beaucoup. Donc, sur ce, à la prochaine.